Je m'appelle Anna Rodriguez, j'ai 22 ans et je suis étudiante à l'IEP de Strasbourg, donc à Sciences Po. Et du coup, j'aimerais me spécialiser dans les affaires européennes l'an prochain pour éventuellement justement voir au niveau local et national la gestion de projets et l'implantation de projets européens à échelle française. Est-ce que tu vas aller voter à l'élection présidentielle ? Oh que oui, oui c'est indispensable. Au niveau des programmes, je pense que ce sera plutôt Mélenchon et avoir Hamon, je le surveille de près. Ce que je trouve vraiment dommage dans la politique française, c'est que l'écologie ce soit vraiment un thème qui soit plutôt penché à gauche et qui soit pas repris par tout le spectre politique alors que c'est une question sociétale totale et enfin ça ne fait aucun sens en fait que les candidats à droite et à l'extrême droite a fortiori ne le prennent pas en compte dans leur programme en fait. Du coup, je suis venue à Strasbourg pour parler d'Europe. Quelles idées t'aurais aimé entendre de la part des candidats ? Je me suis rendu compte d'une chose justement en commençant mon master spécialisé un peu plus sur les questions européennes. C'est la méconnaissance totale en fait qu'on a du fonctionnement de l'Union européenne. Ce qui fait que en fait, même après quasiment un an en ayant des cours m'expliquant les institutions, etc., ça reste très compliqué. Et je pense du coup, mais ça vaut également pour la vie politique française finalement, que ce serait indispensable d'avoir en fait dans notre parcours scolaire jusqu'à tant qu'il est général en fait, une éducation vraiment civique et citoyenne qui explique le fonctionnement des institutions françaises mais aussi européennes parce que finalement ça nous concerne tous sur comment se passe la transposition de directives européennes, sur qui fait quoi dans l'Union européenne, quel est le rôle de la Commission, du Conseil, du Parlement, etc. Déjà ça dissiperait certains malentendus parce qu'effectivement l'Union européenne est en crise mais est vraiment beaucoup critiquée par les politiques mais au final c'est très instrumentalisé parce qu'ils y contribuent tout autant en fait finalement que les eurodéputés à faire la politique européenne. L'Union européenne elle donne des grandes lignes directives et après c'est chaque pays qui le transpose à sa manière. Je pense que ce qu'il faudrait faire c'est déjà réussir à se définir une vision commune en fait, ce qui est très difficile étant donné le nombre de membres auquel on est actuellement, mais que le projet européen finalement il est un nom parce que c'est un petit peu une chose indéfinie finalement, on ne sait pas si c'est fédéraliste, intergouvernementaliste, les pays de l'Est ils ont une certaine vision, l'Allemagne une autre, nous on est un petit peu entre deux, ça aussi suivant les politiques et finalement je pense que le fait de se mettre d'accord une fois pour toutes, ce qui impliquerait aussi une participation citoyenne, ce serait intéressant, mais ça permettrait quand même de savoir vers quoi se diriger à l'avenir.